Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous présenter Coralie qui intervient dans le module 1 de la formation en Yin Yoga. Coralie, bonjour. Bonjour Anne-Gaëlle. Donc dans le module 1, c'est là où on pose un approfondissement de la pratique du Yin Yoga et aussi les premiers jalons pour pouvoir transmettre le Yin Yoga avec sa personnalité. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu qui tu es, Coralie? Je suis donc Coralie Nico, je suis praticienne en shiatsu, je pratique depuis 2012. Je suis également animatrice de Douyin et je me suis aussi formée à l'enseignement du Yin Yoga avec Anne-Gaëlle, donc je suis aussi prof de Yin Yoga. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui t'a attiré déjà dans le Yin Yoga? Pourquoi tu as voulu te former au Yin Yoga? Au début, j'ai pas su vraiment pourquoi j'y allais. Enfin si, ça me faisait évidemment un bien fou de pratiquer. Ça, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Et puis en fait ensuite, je me suis rendu compte qu'en Yin Yoga, on travaillait sur les méridiens de médecine chinoise. Donc, comme le shiatsu est lié à la médecine chinoise et qu'on travaille sur les méridiens, voilà, la boucle était bouclée. C'était un peu une évidence d'aller me former à ça pour offrir un petit complément à mes clients, à mes clientes Oui. en fin de séance, pour pouvoir leur proposer peut-être des petites postures de Yin Yoga adaptées en fonction de leurs problèmes. Oui, donc tu as fait lien entre ton activité que tu avais déjà, du shiatsu, et puis ce que le Yin Yoga pouvait finalement ramener comme outil supplémentaire pour accompagner au-delà de la session de shiatsu. Exactement. Super. Parce que je faisais déjà du hatha yoga et voilà, Ouais. donc ça allait de soi. Voilà, c'est un peu une évidence, quoi. Super. Et les personnes pratiquent du coup les postures de Yin Yoga, te font des retours après le soin de shiatsu sur l'impact des postures de Yin? Alors ça arrive. Après, je peux pas avoir un suivi Bien ultra sûr. proche avec tous les clientes, même si j'adore ça. Mais oui, en général, quand on tape juste et qu'on conseille la bonne posture, on voit très très vite des améliorations. Ça vient un peu exponentialiser, on va dire, le travail de la séance de shiatsu. Oh, super. Alors, dans le cadre de ce module 1, toi, tu interviens pour l'introduction à la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi ça te paraît déjà important d'avoir ces bases quand on est guide de Yin Yoga? Avec toi, tu as les deux facettes. Tu as sûrement pu faire le lien rapidement. Et puis aussi, derrière, qu'est-ce que ça va apporter aux personnes d'avoir cette base-là, du coup, par extension. Toi, tu as fait la formation en 2019 en Yin Yoga. Et donc, tu as un sacré temps de recul aussi pour voir ça. Oui. Tu as fait plusieurs sessions avec moi. Oui, j'ai fait plusieurs sessions. Déjà, ça me paraît quasiment primordial en fait d'avoir ça, puisqu'au départ, le Yin Yoga, quand même, si on va à la source, c'est une pratique d'art martial. Enfin, vraiment, quand on étudie justement l'histoire brève, mais qui est là quand même du Yin Yoga, on se rend compte que la source, c'est vraiment ça. Donc, c'est très pertinent, du coup, d'avoir des notions donc de philosophie taoïste et par extension aussi, du coup, tout ce qui est la dimension théorie énergétique des méridiens de médecine chinoise qu'on vient solliciter en Yin Yoga. Oui. C'est Alors, toi, quand tu viens et qu'on passe, parce que tu viens une après-midi complète dans chaque session écoute de soi, à quoi peuvent s'attendre les personnes qui vont venir et qui vont passer cet après-midi avec toi? Alors déjà, on va bien rigoler. Non, on va faire des choses quand même très sérieusement, mais en essayant quand même de rigoler, puisque c'est important. Mais disons que l'idée, c'est d'entrouvrir une porte, parce que c'est un sujet qui est immensément vaste. Enfin, ça prend plus longtemps que toute une vie. Je trouve que c'est comme la philosophie hindouiste. Enfin, c'est tellement riche et vaste. Voilà, on va se contenter d'entrouvrir la porte pour comprendre un petit peu mieux le Tao, le Yin Yang, la théorie des 5 éléments, les méridiens dans le corps, ce que ça veut dire, comment ça circule pas aussi, du coup, comment on peut ramener l'harmonie et l'équilibre. Et donc, on aborde tout ça en théorie, mais aussi en pratique. C'est-à-dire qu'on vient à la fois travailler les méridiens en eux-mêmes, c'est-à-dire sentir cette énergie qui circule sous les doigts. On se met en binôme en général pour vraiment sentir l'énergie circuler dans les méridiens. Et puis évidemment par une pratique de Yin Yoga aussi, toujours, qui vient illustrer ce qu'on a vu en fait pendant tout cet atelier de théorie et pratique. Oui, puis moi ça me tenait à cœur aussi que tu puisses transmettre le Yin Yoga pour que pendant la formation, les personnes puissent voir aussi une autre façon de transmettre le Yin Yoga à un moment clé en fait. Avoir une autre voix et une autre sensibilité aussi que la mienne. C'est hyper porteur, je trouve, dans une formation de pouvoir avoir cette opportunité-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, toi, qui te parle dans le sein de cette formation et ton intervention? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui te paraît à chaque session ou quand tu nous rejoins intéressant de savoir ou d'avoir en tête?
Pas de prérequis, si c'est de ça que tu parles, mais par contre, ce que j'aime vraiment vraiment à chaque formation, c'est de voir à quel point c'est quelque chose qui parle à tout le monde en fait. Vraiment, les gens à chaque fois découvrent parce que c'est quelque chose qui est un petit peu méconnu. Souvent, c'est des personnes qui vont être un petit peu initiées à la philosophie hindouiste, puisque c'est des gens qui viennent du yoga. Et du coup, là, c'est assez nouveau pour ces personnes et il y a toujours parfois jusqu'à une sorte d'émerveillement de découvrir la richesse que peut être cet enseignement-là et ce que ça apporte vraiment comme grille de lecture très complète, même pas que dans le yin yoga, dans la vie en général, puisque c'est une philosophie aussi. Oui, c'est une taoïste et voilà, la médecine chinoise y est très liée. Oui, oui, c'est comme pour l'hindouisme et l'ayurveda. Quand on commence à tâtonner un petit peu autour de ces sujets, on se rend compte à quel point c'est holistique et finalement ça permet d'aller au plus loin. Et c'est vrai que aussi bien pour les personnes qui viennent du yoga, qui ont l'hindouisme et qui découvrent le taoïsme avec toi peut-être, ou qui vont plus en profondeur en tout cas, parce que c'est très carré. Du coup, comme tu connais le sujet, et c'est pour ça que je voulais que ce soit quelqu'un qui soit dans le sujet, qui en parle et pas que moi. Parce que tout au début je le faisais moi et je me disais, c'est vrai que moi j'ai le prisme de l'hindouisme, j'ai le prisme du yin yoga, je suis un peu biaisée. Mais toi, tu peux amener vraiment ce bagage de si on dépouille tout et qu'on revient à l'essentiel, c'est ça. Et c'est ça qui est très beau. Mais il y a aussi des personnes qui viennent faire la formation qui sont pas du tout guides de yoga ni autres et qui découvrent aussi du coup une nouvelle hygiène de vie qui est pas dans notre culture. Et c'est hyper intéressant d'avoir les retours aussi quand je reviens, donc le lendemain matin, d'avoir les retours sur cette découverte en fait. Et j'ai envie d'aller plus loin en fait. C'est le but. Ouais. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment l'objectif quoi, de n'entrouvrir et d'avoir envie d'ouvrir grand cette porte. Ouais, super. Merci beaucoup pour ce moment, Coralie. Et peut-être faire partie de l'équipe pédagogique, c'est toujours un plaisir. Avec plaisir, merci de ta confiance. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.